Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience. Aujourd'hui, nous avons le bel honneur de recevoir Aïcha Seabirth. Aïcha est fondatrice, auteure et formatrice de l'école Tao de la Vitalité. Depuis 1998, elle relie tradition et innovation dans sa transmission des arts énergétiques du Tao. Fruit de son parcours de danse et d'art énergétique, nourri de ses recherches et voyages, certifiée en l'alchimie interne taoïste auprès du maître Mandakshya en Thaïlande, elle propose un programme complet d'éveil et d'auto-guérison pour les femmes, hommes et couples. Elle est l'auteure de 2 livres, Le défi des 100 jours pour éveiller son féminin par le Tao, coécrit avec Lilou Massé aux éditions Très Daniel, sorti en 2020, et Déesse du Tao, déployez votre alchimie sacrée féminine aux éditions Le Duc, sorti en 2021. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un thème précieux et très riche, le lien du couple alchimique dans le Tao, entre le yin-yang, corps-esprit, et comment relier énergie vitale personnelle et énergie subtile cosmique dans une conscience unifiée. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Aïcha. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est encore une fois ravis de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne Insufflons l'amour, dans cette rubrique où en fait on accueille vraiment des personnes qui portent un message qui nous plaît, qui résonne avec nous, qui vibre avec nous et qu'on a envie de partager avec vous sur ces différents regards. Et aujourd'hui on est vraiment très heureuse de t'accueillir, Aïcha, pour un sujet qui nous parle bien sûr profondément, cette notion du couple alchimique. Mais alors ce qu'on va aborder avec toi aujourd'hui dans ce temps d'échange, c'est vraiment d'aller explorer le couple alchimique à travers le Tao, parce que tu vas nous expliquer un petit peu, mais c'est ton truc, euh, le Tao, et cette danse entre le yin, le yang, entre le corps et la matière, bref, en fait, entre tout ça, le corps, l'esprit, bon, il y a plein de choses. Donc, tu vas nous expliquer tout ça, mais déjà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là et d'avoir accueilli notre invitation. On est vraiment ravis. Merci beaucoup à vous pour votre accueil et d'avoir pris vraiment le temps de mettre en place ce genre d'échange. Voilà, c'est génial, c'est une très belle initiative. Mhm. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif de ce sujet, je te disais hors antenne là, que moi j'étais un petit peu novice avec le Tao. Je connais pas plus que ça, Sophie un peu plus. Mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux brièvement, hein, peut-être, voilà, en quelques mots, mais nous expliquer ce que c'est le Tao? Comment on peut expliquer ça? Ah ben oui, voilà, ça c'est une très bonne question. Donc, à la base, voilà, le Tao, dès qu'on le nomme, ce n'est plus le Tao. Hein, ça C'est c'est ça. voilà, ça c'est les anciens écrits. Mais donc ça vient quand même, c'est une voie plutôt philosophique, une voie de compréhension du monde, compréhension du soi, hein, qui est fondée quand même dans le chamanisme ancestral surtout en Chine, hein, mais bon, on peut dire presque tout l'Asie, voilà, a été, on va dire, infiltrée par cette voie philosophique qui a ensuite développé à travers donc une science de vie assez sophistiquée qui comprend, ouais, c'est vraiment à la source en fait de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, comme la médecine traditionnelle chinoise, les arts martiaux, voilà, tout ce qui tourne autour de l'astrologie, le feng shui, donc l'art de la construction, l'art de l'agriculture, l'art de la nourriture aussi, l'alimentation, donc voilà, tout ce qui est en lien avec les soins. Et donc aussi, donc, on va dire au cœur du Tao, c'est vraiment les pratiques de l'alchimie intérieure que tout le monde peut pratiquer pour soi, pour vraiment évoluer avec son corps, avec son émotionnel, avec son énergie déjà, on va dire, plus basique, pour le raffiner dans une énergie de plus en plus vitale et puis de plus en plus spirituelle. Donc c'est aussi une voie spirituelle à part entière qui n'a rien à voir avec une religion parce que c'est vraiment entre soi et bah, la force de l'univers. Mais donc après, c'est vrai qu'en parallèle, il y a des personnes qui ont construit une religion à partir du Tao, mais le véritable Tao originel n'a rien à voir avec une religion en soi. C'est vraiment une voie spirituelle, une voie d'éveil à part entière. Et donc, on peut
on peut le voir un peu en parallèle avec le yoga en Inde, hein. Donc, ça a été développé de façon très parallèle quelque part, et donc il y a beaucoup de points communs, hein, ancestrales. Voilà. Donc, c'est surtout cette voie où on commence à éveiller l'esprit à travers le corps. Et donc, comme ça, c'est le corps qui nous donne en fait le moteur pour ouvrir l'esprit. Mm. C'est très clair, ça me parle beaucoup. Et en fait, tu l'as amené un petit peu au début, mais c'est quelque chose qui se vit plus que ça ne s'explique en fait. C'est vraiment de l'expérience, Tout c'est à dans le fait ça. corps. Voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Même s'il y a beaucoup d'écrits, mais il y a beaucoup de connaissances et plein de choses à étudier, à intégrer, hein. Au-delà de tout ça, c'est surtout l'expérience vivante, ce qui est le plus important, oui. Mm. Ouais, c'est ça, et du coup, c'est ce qui fait la différence en effet avec une religion où dans la religion, il y a toujours un intermédiaire avec l'énergie universelle de vie. Il y a un intermédiaire. Là, c'est vraiment en soi et finalement, on peut être accompagné, mais ça reste un travail intérieur et personnel. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, on est libre de faire plein de bêtises, toutes les bêtises qu'on veut. Et puis, on est libre aussi de toucher sa propre sagesse. Et donc, au moins, voilà, c'est son propre maître intérieur. Et à force de se connaître, vraiment, bah, ça s'éveille, quoi. On revient, en fait, à notre propre source. Hein. Mm. Et, bah, par définition, relié à la source universelle. Parce qu'on vient de là. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment un cheminement. Avec la conscience du corps. Et on n'oublie pas l'espace du corps, ce qui parfois peut, dans ce milieu, on va dire un peu spirituel ou plus spirituel, où on peut avoir tendance à sortir un petit peu de son corps et à vouloir aller connecter bien plus haut. Et là, c'est vraiment de nous ramener aussi dans cette présence, dans ce corps, dans l'incarnation, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça. Et c'est ce que aime beaucoup dans la voie taoïste parce que enfin, j'ai rencontré plein d'autres voies depuis toute petite, hein. Enfin, j'ai baigné dans plein de voies spirituelles. Euh, et donc, quand j'ai rencontré Maître Montakia, enfin, c'est lui qui a vraiment amené le Tao en Occident dans les années 70. Ça m'a fait une révélation parce que voilà, ça passe vraiment par le temple du corps, quoi. C'est dès que tu plonges dans ta propre matière, ben, c'est là où, ah oui, d'accord, ben, en fait, c'est là où on a accès à tout. Il y a, voilà, et donc, ça ouvre des sacrées portes quand même, ouais, quand on s'autorise à bien descendre dedans. Des sacrées portes et des portes sacrées. Oui, ah ben, c'est dans les deux sens. Ah oui, oui, oui. Voilà, il y a plein de surprises Ouais. aussi. Hein, il y a les couches, hein, donc, parce qu'on traverse quand même, bien sûr, notre vécu, les émotions, les souffrances, les mémoires, enfin, tous les couches qui ont été enregistrées dans cette matière, hein, sur le plan cellulaire. Et donc, voilà, bien sûr, il va falloir traverser tout ça, mais de l'autre côté, et on va dire vraiment dans le fond de notre matière, ben, on est fait d'énergie. Et donc, on accède, en fait, cette énergie avec laquelle on est fabriqué à travers notre matière qui incarne cette énergie. Donc c'est vraiment voilà, une porte vers une dimension sacrée. Ça me donne envie encore d'explorer. Voilà, j'ai encore plein de questions qui déjà arrivent par rapport à tout ça. Ça me parle beaucoup, cette notion au corps et de ramener au corps. Alors moi, je connais le corps par un autre biais qui est la danse, mais la danse vraiment d'aller travailler avec un fascia, d'aller travailler avec un muscle, vraiment d'être dans le corps. Et je me suis rendu compte en effet de cette puissance qu'a le corps physique de nous conduire vers des espaces sacrés, vers des espaces de lumière, d'énergie, de compréhension et de conscience. Et voilà, donc ça me parle beaucoup ce que tu partages, même si les deux voies sont peut-être différentes, bien sûr, a priori dans la philosophie et dans tout ça, mais voilà, il y a quelque chose de très ancré et j'aime beaucoup cette approche de revenir au corps, comme quoi c'est hyper important. Mais oui, je disais, j'ai envie de partir déjà ailleurs, mais on va se recentrer On va se sur ressentir sur notre sujet. le lien du couple alchimique dans le Tao entre le yin, le yang, le corps, l'esprit. Et finalement, la première question, c'est pourquoi ce sujet est essentiel? Bah oui, bah parce que quand on parle, voilà, là, je parlais beaucoup du corps en tant qu'une porte, en tant que, voilà, une voie. Hein, mais donc, qu'est-ce que c'est dans le corps? Bah, c'est cette énergie. Et donc, hein, l'énergie, c'est le lien entre bah, l'esprit, enfin, on va dire la conscience de notre corps, qui est une intelligence à part entière, et l'intelligence on va dire, de notre mental, enfin, on peut dire de mind, enfin, la part invisible, on va dire, de notre être. Hein.
Donc, la part émotionnelle, la part qui a des pensées, la part qui peut voyager sans limite. On n'a pas besoin d'un corps pour penser à telle ou telle chose, et puis aussitôt, on y est. Donc, il y a notre esprit, notre imaginaire, elle est sans limite. Alors que le corps, bah, il est contenu, il est physique, il est concret. Donc, à la base, c'est la même énergie, c'est juste de densification variée, quoi. Enfin, on a une densification très matérielle dans le corps et une densification très subtile au niveau de notre mental, de nos pensées. On ne peut pas les toucher, nos pensées, on ne peut pas les contenir dans nos mains, nos émotions, mais ils sont là. Donc, c'est ça le yin et le yang, tout simplement. C'est juste les différents degrés de densification ou de dématérialisation de l'énergie. Donc, c'est une polarité qui est toujours là. Et donc, c'est cette polarité qui engendre une champ vivante dans laquelle bah, tout peut se passer. Et donc, qui crée, en fait, c'est une polarité qui a l'air dualiste, mais en fait, c'est l'unification par excellence. Parce que pour créer un, bah, il faut deux. Voilà, c'est la loi de la nature. Mhm. Si tu es toute seule, qu'est-ce que il faut une polarité avec quelque chose pour que ah, ça y est, il y a quelque chose de vivant qui commence à naître. Et donc, c'est ça le sens profond de ce yin-yang, ce taiji, tel qu'on peut l'appeler, cette dualité unifiée ou la polarité unifiée, je pense que c'est plus joli de le dire comme ça, ou une unité polarisée, c'est une autre façon de le dire. Et donc, c'est vraiment ce couple intérieur, en fait, qui est en fait, bah, c'est dans tout, tout ce qu'on peut voir dans le monde extérieur, mais c'est en soi qu'on peut travailler dessus, vraiment. Et donc, sa propre voilà, comme je disais, sa propre matière, avec toutes les mémoires matérielles qu'on a dans notre corps, et donc le côté émotionnel, le côté voilà, plus subtil, on peut aussi redescendre dans le corps, et on a un chaudron alchimique dans l'espace du bassin, enfin le bas-ventre, qu'on appelle le dantian, notre centre vital, dans lequel on peut transmuter ces différents ingrédients, ces différentes fréquences d'énergie, pour créer une perle de quintessence, créer vraiment voilà, une énergie de conscience qui est soi, voilà, qui est totalement unique à chaque personne. Donc c'est ça vraiment, cette unité de toutes les parts un peu à l'opposé de nous-mêmes qu'on veut rassembler dans une espace qui est en fait petit à petit, bah, il est hors espace, hors temps, parce que voilà, on va rejoindre la source progressivement, mais au début, on va le mettre quand même dans un espace, dans un temps, pour pouvoir mieux travailler dessus, et puis petit à petit, bah, ça s'alchimie, voilà, ça se raffine, ça se peaufine, et on devient de plus en plus soi-même, en fait, à travers tout ça. Dans ce que tu amènes, on entend bien cette notion de... Parce que dans notre monde actuel, en tout cas en Occident, on a vraiment tendance à jouer avec les opposés. C'est-à-dire qu'on oppose tous les pôles, on les oppose, alors qu'en réalité, ce sont des polarités. C'est pas la même chose. Ils sont pas opposés, en effet, ils agissent ensemble. L'un est là parce que l'autre est là. Et c'est vraiment intéressant, en effet, de pouvoir travailler dans cette vision-là, parce que déjà, ça apaise beaucoup de choses en soi. Quand on n'est plus dans l'opposition et dans le contre, que ce soit intérieurement ou extérieurement, finalement, ça vient déjà amener un peu de paix en soi. Et ça fait du bien. Alors, bien sûr, après, on peut le raffiner, comme tu dis, on peut aller un peu plus loin, mais déjà, accueillir ça, c'est, je trouve, un grand, grand pas. Et, et ça fait du bien de l'entendre. Et je le pose aussi parce que, pour moi, Aïcha, c'est quelqu'un de particulier. Parce que bah, voilà, tu as nourri, tu le sais, tu as nourri fortement mon cheminement il y a 10 ans de ça. Euh, et c'est vrai que ce retour au corps, ça a été très important pour moi. Après un corps qui avait été meurtri, des opérations, voilà, j'avais perdu la marche, l'usage de mes jambes, voilà, et faire ces stages avec toi pendant 2 semaines, je t'ai plus quitté, je t'ai rencontré, je suis restée. Et c'est vrai que ça a été très très fort, justement, avec beaucoup de simplicité finalement, parce que c'est très simple. Alors bien sûr, on peut toujours aller plus loin, comme tu le disais, en présentant tout simplement, bah, tu vois, je te le disais hors antenne, mais j'ai les Bibles du Tao qui sont toujours avec moi, tu vois, je les garde, et je me rappelle de ce moment où tu présentais ce dessin très connu pour les personnes qui pratiquent le Tao, ils vont le reconnaître. Et je me rappelle parfaitement de ce que tu as amené, de l'ordre de, voilà, il y a une première lecture simple, déjà, on va goûter ça.
Mais après, on peut toujours aller encore et encore plus loin, on peut raffiner, affiner les perceptions. Et voilà, et ça fait du bien. Donc voilà, je voulais juste le poser. Je pense qu'il y a aussi ta manière d'amener, tu vois, c'est aussi ton être, c'est la pratique que je trouve belle et qui m'a fortement nourrie. Et c'est aussi, peut-être même surtout, l'être que toi tu es et que tu incarnes avec tout ce que tu véhicules d'amour et d'accueil dans la simplicité. Tu vois, c'est vraiment ça. Et avant de te rencontrer, je disais à Anne-Sophie, tu vas voir, c'est une petite bulle qui pétille, Aïcha. Elle est, ouh, ça fait du bien. Et voilà. Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir amener tous ces sujets qui parfois peuvent être perçus comme étant complexes. Ben là, il y a cette simplicité parce que il y a une possibilité de chemin qui est là, de Tao. Et voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. Eh oui, bah oui, parce que le mot Tao, ça veut dire chemin, chemine. Donc, quelque part, on est tous dedans, hein, qu'on le veuille pas. Et donc, chacun à notre manière. Et donc, voilà, c'est ça qui est beau. Et que ce chemin, bah, ça nous ramène chaque fois vers nous-mêmes, quoi, vers notre essence. Et donc, avec tout ce qu'on peut traverser. Et oui, comme on disait, enfin, cette réunification, c'est quelque chose voilà, qui se fonde vraiment sur un état d'accueil inconditionnel, un état où juste on accueille, on accompagne et on lâche prise progressivement. Il y a vraiment les trois étapes. Tôt ou tard, il n'y a que ça à faire dans la vie. Et donc, petit à petit, ça fait un peu comme une digestion de toutes nos expériences au mieux que possible. Donc, il y a des moments où voilà, on va être traversé par une émotion, une énergie, enfin quelque chose qui vient vraiment nous parler. On a besoin de rester avec pour pouvoir voyager avec, pour qu'elle nous amène vers l'autre rive et nous dépose de l'autre côté des grands eaux qu'on a besoin de traverser. Et donc là, voilà, il y a déjà waouh, une prise de conscience, quelque chose de nouvel qui peut naître, une nouvelle possible qui naissent. Et, et, et ça, c'est vraiment magique, quoi, ce processus-là de sans cesse d'être juste, OK, on accueille ce qu'il y a, on accompagne, on traverse, on va avec. Et plouf, il nous amène, ah, waouh, OK, j'aurais jamais imaginé que j'arrive ici. Et que là, hop, à nouveau, ça recommence, on accueille, et puis on se laisse accompagner, et puis hop, on lâche. On lâche tout ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir vraiment voilà, recevoir et donner ce qui a besoin de s'échanger à chaque instant. Et donc voilà, c'est vraiment un voyage en permanence à chaque instant de la vie qui est vraiment nommé par ce yin-yang, ce couple intérieur, cette polarité. Parce que on est dans un endroit, on va vers un autre endroit, tout en étant déjà là et tout en euh, quelque part, tu vois, en étant vraiment voilà, dans une mutation de là où on est déjà, tout simplement, en fait. Donc, il y a juste cette alchimie, cette transformation de ce qui est déjà, mais qui en sans cesse en train de se reconnaître, se réinventer, incarner à chaque moment. Et donc, c'est ça qui est vraiment beau quand on prend vraiment le temps de dire, OK, allez, qu'est-ce que c'est mes ressentis vraiment dans mon corps? Quelle est vraiment toute cette énergie qui vibre dans mon corps? Et donc, petit à petit, qui va attirer mon esprit et apaiser mon esprit pour qu'il puisse être vraiment hmm, reçu pleinement, tu vois, dedans. Et plus dans un truc, je pars dans tous les sens et je me laisse disperser. Et puis, non, allez, on descend. Et ça y est, on commence à rentrer dans le noyau de notre être comme ça. C'est intéressant, ça me fait penser on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui viennent vers nous et qui nous posent cette question de dire, mais moi je sens que voilà, je manque de mon énergie yang ou je sens que je suis plus dans le yin et du coup il me manque cette part et souvent il y a une recherche qui va aller se faire à l'extérieur aussi, mais de revenir à l'intérieur, dans ce que j'entends aussi, c'est que quand on est dans cet accueil, aussi, on peut accueillir peut-être cette non-égalité du yin et du yang, entre guillemets, dans ce qui est le plus présent ou peut-être le moins présent, ce qu'on ressent, mais dans le fait d'accueillir ça, ça permet aussi de juste de ne pas résister, de permettre aussi de se rééquilibrer finalement. Oui, c'est très, très juste. Voilà, parce que le problème, c'est que souvent, le mental, il tombe dans le piège de dire, il me manque ci, ou il faut que j'aille chercher ça,
où, ah, ça c'est yin. Et, hein, le yin, c'est le réceptif, l'écoute, l'émotionnel, le féminin. Et le yang, c'est l'active, l'extériorisation, le lumineux, le masculin. Ok, bon, ça c'est vraiment du B à bas, première lecture, école maternelle. Ok, c'est bien, il faut donner une karma quelque chose. Mais dans la réalité, déjà, on est tous yin-yang, on a tous les deux, hein, et cette polarité, elle est en permanence en quête de, enfin, elle est dans un état de déséquilibre, en quête de rééquilibre, et donc c'est ça la vie, quoi. Et donc, dans le sens profond, oui, c'est vraiment ce qui compte, c'est l'état d'accueil, hein, qu'on appelle le Wuji, c'est vraiment l'espace entre le milieu de la polarité qui est intéressante. Donc, parce que si on se pose vraiment au centre, bah déjà là, d'un coup, on a accès à tout. Tout vient, tout est là. Et donc, si on a besoin, oui, il y a des moments, on a besoin, ok, là, allez, je vais bouger un petit peu, je vais mobiliser, stimuler, je vais aller dans mon yang. Et là, ah non, j'ai plus envie de me reposer, de rien faire, ok, je vais aller dans mon yin. Donc, ça, c'est possible, bien sûr. On peut être à l'écoute des besoins, hein, de son corps, de son être, de son état émotionnel, plus yin, plus yang, plus féminin, masculin. Mais de toute façon, tôt ou tard, il va falloir juste arriver au centre. Et dans le centre, il y a tout. Tout y est déjà. Et donc, ce non-polarité, le wu-ji, ça veut dire ça, wu, ça veut dire sans, le non, et ji, polarité. Donc, la non-polarité, ben, c'est vraiment l'espace au milieu, quoi, la partie de la balance qui est soutenue, par la terre et qui reste, ouah, elle est stable, elle est ancrée, elle est éternelle. Et, et la balance, elle peut monter, descendre, yin yang, tout ce qu'on veut. Ça bouge, ça bouge, ça. Hein, le yin yang, de toute façon, ça sera toujours yin yang. Mais ce qui compte, c'est le centre. Mm. Et c'est ça prend du temps déjà pour sentir, ah oui, oui, les mon centre déjà, tu vois. Le repérer, le ressentir et donc petit à petit le habiter avec plus de conscience. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, quand tu en parles, mais je le perçois toujours comme une danse, en fait. Comme une danse entre le yin et le yang. Et il y a vraiment ces mouvements-là, comme deux danseurs, finalement. L'humain, même dans sa posture, est toujours en recherche d'équilibre. Parce que quand on met du mouvement dans le corps, en fait, on tombe. C'est une chute et on rattrape en permanence l'équilibre. C'est ce qui crée le mouvement. Et finalement, là, ça, c'est à deux. En effet, on comprend que le centre est super important, même s'il est impalpable. Le centre entre deux danseurs, c'est quelque chose de très important. Et, et je trouve que c'est beau de pouvoir déjà comprendre ça et de pas poser son yin d'un côté, son yang de l'autre, et chacun est d'un côté de la piste de danse, et là de leur dire non, non, mais en fait, ça se passe là, sur la piste. On se retrouve et on danse. Et ça, c'est vraiment chouette. Et après, comme tu dis, il y a les bases aussi. C'est comment on repère déjà le yin, le yang. Voilà, on a toujours au début besoin de repères, de basiques euh, pour comprendre ensuite comment on fait danser tout ça. Et c'est vraiment très beau, je trouve, Mm. ta manière de le poser et de l'offrir au monde. Merci. Je le vois aussi, je le vois comme une danse. Alors, j'ai des questions très... j'entends les gens derrière leur écran qui vont poser des questions. Ils vont dire, mais alors le centre, si on doit le situer dans le corps physique, par exemple, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'il y a un endroit où on le situe? Ou est-ce que, pareil, il danse aussi finalement un peu dans le corps? Très bonne question. Oui. Donc voilà, donc à la base, ça va être notre centre de gravité, là où on est. Donc, c'est-à-dire, si on est assise, ben, c'est le point de contact avec la terre, avec nos fesses. Mhm. Tu vois, pouf. C'est par là où voilà, on est soutenu par la terre. Et donc, tout notre corps, en fait, il s'équilibre à partir de ce point-là. Et donc, on peut dire, OK, ah, là, j'ai mon centre de gravité, j'ai mon point de contact à la terre. Si on est debout, ben, ça va être les pieds. Mhm. Et donc, après, si on est en mouvement, bah là, voilà, ça peut plus être juste les pieds ou les mains, enfin là où on est en contact avec la terre. Après, c'est où est le centre de notre être, notre corps déjà physique. Donc, on va le situer dans le bas-ventre, au niveau du bassin, entre le mi-chemin entre le nombril et le creux lombaire, hein, et le plancher pelvien. Il y a vraiment un triangle d'or, on va dire. C'est vraiment notre espace du noyau
déjà physique et qui est vraiment notre centre de gravité de base. Parce que si on veut bouger intelligemment de n'importe quelle partie du corps, ben, ça va forcément être à partir de notre noyau pour pas mettre en difficulté les autres parties de notre corps. Donc, c'est ça, on apprivoise avec les pratiques du Tao, comme le Tai Chi, le Qigong, c'est comment ce fameux Dantian, hein, ce centre de gravité, notre chaudron alchimique, hein, c'est le même espace, hein, voilà, comment est-ce qu'on peut l'habiter, se appuyer vraiment dedans et que tous nos mouvements partent de là, pour que ça soit un mouvement vraiment centré et pas un mouvement un peu qui part, tu vois, un peu fragmenté, découpé et qui n'est pas relié avec le centre. Et du coup, on se fait mal, voilà, on est en tension. Alors que si tout part du centre, bah, voilà, tout est beaucoup plus fluide, plus, voilà, Mhm. plus organique. Donc oui. Est-ce que, Et alors, moi, juste pour finir, parce que là, je parle de ce centre-là, dans le bassin, pardon. Et donc, on peut aussi, quand on fait de la danse, parce que j'utilise aussi beaucoup hein, dans le Tai Chi Dance hein, que je propose, hein, donc danse contact, enfin, tout ce qui est le travail au sol, dès qu'on est à deux, dès qu'on est à plusieurs, le centre, ben, c'est là où il y a le point de contact. Mhm. Et tout se déroule à partir de là. C'est pour finir. Donc, ça peut être n'importe où, le centre, et partout à la fois. Ça me parle en effet beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup le contact en pro et la danse contact et du coup, ça me parle énormément. C'est Euh, très dans le Tao, tout ça. et en effet, dans l'approche que moi j'ai connue, on part vraiment de ce qu'on appelle le noyau, de ce qu'on appelle le centre, et on parle du bassin, pour le dire de manière assez large. Euh, Sur les personnes qui se poseraient aussi la question, est-ce que ce noyau, finalement ce centre, on a bien compris que c'était le point de contact, que ça pouvait bien sûr bouger en fonction, mais si on reprend la base de la base, euh, c'est aussi cet espace où on trouve l'énergie vitale. On entend beaucoup parler du centre d'énergie vitale. Est-ce que c'est aussi dans cet espace-là que se trouve... Hein, parce que c'est vraiment relié avec ce lien entre le plancher pelvien, hein, donc qui contient nos organes pelviennes, voilà, notre moteur de base, hein, c'est les organes pelviennes, et donc tout l'espace du bas-ventre, au bas du dos, hein, dans laquelle se accumule l'énergie des reins. Donc l'énergie, c'est vraiment notre essence. Donc oui, c'est vraiment un espace de notre énergie vitale par excellence, branché à la prise terre. Hein. Et donc, normalement, quand on est bien connecté à la Terre, ben, ça se réalimente en permanence. Hein. Donc, dès qu'on marche sur la Terre, dès on est bien avec la Terre dans ce qu'on fait, dans notre conscience, dans notre corps. Et donc, c'est vraiment un peu le moteur pour que, ben, après, les organes un peu plus haut, le milieu du corps, le haut du corps, et puis, donc, les centres d'énergie, hein, les chakras, soient alimentés par ce noyau-là, hein, par ce centre d'énergie vitale qui est dans le Mm. bassin. Ça fait, oui. Et c'est Donc, ça le challenge, ouais. c'est déjà de bien l'alimenter, mais pas trop non plus. Hein, donc parce que pour que ça bouge suffisamment et ça circule à travers ce qu'on appelle l'orbite mycocosmique. Hein, donc c'est vraiment une circulation précise hein, qu'on amène dans la colonne, dans les canaux du corps, pour que cette énergie du bassin, ben, voilà, elle reste pas bloquée non plus. Hein, elle est en mouvement. Elle nourrit tous les autres centres du corps. Est-ce que pour des personnes qui là nous écoutent et qui se diraient, mais moi je sens par exemple que j'ai mes énergies justement entre ce yin, ce yang. Je sens que c'est pas très forcément très équilibré. Alors c'est le mental évidemment. On va leur dire mais accueillez et voilà, mais que le mental est présent si on doit revenir dans l'espace du corps. Est-ce qu'on peut leur dire que c'est vraiment important de prendre en soin cet espace justement du bassin? Alors quand je dis prendre en soin, d'avoir la conscience qui se pose dans cet espace aussi déjà, peut-être de mettre de chauffer peut-être un peu, enfin je sais pas, de prendre en soin vraiment cet espace pour déjà leur, les amener à faire ce premier pas, j'ai envie de dire, pour... Ah oui, bah oui, c'est tout le travail de fond hein, qu'on appelle, enfin, c'est vraiment les bases hein, du Tao. C'est déjà se masser les pieds, se masser les jambes, se masser le bassin, réveiller déjà tout en douceur. Hein, donc, voilà, la circulation hein, de l'énergie pour que quand, allez, on se met debout, on ouvre nos pieds grands comme des grands éventails et hein, des petites ventouses qui vont aspirer l'énergie de la terre et l'amener cette énergie jusque dans le bassin par le plancher pelvien, par voilà, tout l'espace osseux hein,
contient voilà, les trésors qui sont à l'intérieur. Et donc oui, bien sûr, les automassages, la méditation, ou juste d'être là à poser nos mains toutes chaudes autour du bassin, que ça soit debout, allongé, assise, voilà, peu importe la position. L'essentiel, c'est qu'il y a une connexion. Voilà. Mm. Et qu'on puisse envoyer ce qu'on appelle le sourire intérieur. C'est vraiment notre observatrice, observateur bienveillant, hein, qu'on peut envoyer dans des espaces de notre corps. Et là où on pose notre attention bienveillante, ah, l'énergie, elle va se réveiller. Elle va se dire, ah, on me regarde, on m'écoute, on me voit. Bah, mais je vais me réveiller. Et donc, on éveille comme ça tout en douceur tout l'espace du bassin déjà pour commencer. Et on apprend petit à petit, ah oui, ok. Donc, le yin, ça va être hein, les sensations plus fraîches, un peu plus lourdes. Hein, donc, on appelle ça l'élément eau. Hein, c'est les liquides corporels, voilà, physiologiquement, qui ont tendance à stagner. Hein, donc là, par définition, hein, c'est tout ce qui est un peu lourd. Et s'il n'y a pas assez d'énergie, ben, voilà, ils vont se refroidir. Donc, des fois, on peut avoir ces sensations-là, un peu lourdes, un peu sourdes. Hein. Et donc, sinon, on peut aussi avoir les sensations plus yang, hein, donc plus chaudes. Hein, ça brûle, ça chauffe, ça a envie de bouger, ça déborde. Je ne sais pas quoi faire avec toute cette énergie. Ça peut être l'autre extrême aussi. Hein, selon les différents terrains, hein, on a tous un terrain différent, plutôt yin ou plutôt yang. Donc, c'est la première chose, c'est effectivement apprendre à amener de l'équilibre là-dedans. Donc, si on sent que, oh, voilà, je touche mon bassin, je sens que c'est un peu lourd, il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu endormi. Alors là, on va le stimuler, on va amener un peu plus de yang, donc le bouger, respirer, sourire encore un peu plus dedans. Hein. Alors que si on a déjà un bassin qui est hyper chaud, hyper, voilà, ça déborde dans tous les sens, tu sais pas quoi faire avec toute cette énergie, voilà, tu sais qu'il va falloir amener du yin, hein, donc le poser, donc le détendre. Et donc, c'est là la chose le plus importante, c'est la base de la base, hein, c'est la prise terre. Voilà. On a trois prises, hein, le yin, yang et la terre. Donc, comme la machine à laver, plouf. Et tu branches à la terre par les pieds, par les points de contact, peu importe lesquels d'ailleurs. Hein. Dès que tu es en contact avec la terre, ben, tu ouvres cette connexion. Hein, et c'est vraiment un état de lâcher prise hein, à cultiver petit à petit, que tu peux donner tout à la terre. Donc, même les émotions difficiles, les pensées, tu vois, n'importe quelle chose qu'on a besoin de recycler ou composter, on lâche prise, on donne à la terre. Et là, ça apaise énormément. Et donc aussi, ça va recharger également. Donc là, hein, c'est comme ça, la première étape pour équilibrer le yin-yang dans le bassin, c'est connecter à la terre. Mm. J'avais une formatrice quand je me suis formée à la sophrologie il y a quelques temps de ça, qui me disait quand tu es en prise de tête, alors c'est pas pour, mais quand tu es en prise de tête, reviens en prise de terre. Et j'ai toujours trouvé ça super. Mais là, ça prend aussi, alors je l'avais compris dans mon corps et dans tout ça, mais je trouve que là aussi, ça amène un éclairage aussi encore plus sur cette citation que j'adore. Et voilà, donc merci beaucoup. Ouais. Et oui, et donc des fois, on ne sait pas comment on fait pour brancher sa prise terre. Ça a l'air un peu abstrait des fois pour les gens. Donc la première chose, c'est juste prendre conscience du poids du corps, tout simplement. Hein, c'est juste, ah ok, mon corps, il a du poids. Et donc, je vais juste déposer ce poids, mais vraiment, tu vois, dans le soutien de la terre. Et vraiment sentir que la terre nous porte. En fait, elle nous porte tout le temps. C'est juste que nous, on est sans cesse en train de dire, oh non, 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 moi, je me porte toute seule. Tu vois, on, on résiste, quoi, en fait. Alors qu'il y a juste à dire, ah ouais, ah bah finalement, en fait, ça va, tout va bien. La Terre, elle est en train de me porter. Donc, rien que ça, c'est énorme hein, pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout dans les zones hein, avec beaucoup de vécu, comme le bassin. Hein. Voilà, de dire, oh là, le bassin, on peut le déposer. Et Mm. donc, à force de lâcher le poids du corps, on va commencer à sentir concrètement qu'est-ce que c'est ce prise terre qui va venir en nous, en fait, petit à petit, nous habiter, si on lui fait confiance. Mm. Donc c'est ça aussi, j'ai envie de dire, de mettre en lumière, c'est en quoi ça nourrit le quotidien. Parce que peut-être que les gens, ils vont se dire ça, ok, je pratique, je fais du tai chi, je te fais des mouvements, mais en quoi ça nourrit mon quotidien, moi, en quoi ça m'aide dans mon quotidien? Bah, à lâcher les émotions, à être présent, à être ancré à la terre. Voilà, il y a tout ça qui se pose. Et ça, c'est toujours aussi important, parce que je pense qu'il y a toujours cette demande-là, finalement, qui est sous-jacente,
mais qu'est-ce que ça m'amène dans ma vie quotidienne, quoi. Parce que moi, je travaille, j'ai les enfants, j'ai tout ce que je dois pas, enfin, penser en permanence. Donc, qu'est-ce que je fais du Tao? Oui, c'est ça. Oui, ah ben justement, ben c'est pour ça que le Tao, c'est hyper pragmatique, hein. Donc, le premier niveau du Tao, déjà, c'est juste être bien dans sa vie quotidienne, tu vois, retrouver un bon équilibre pour qu'on puisse justement bien dormir, s'occuper bien de ses enfants, son travail, ses amis, enfin, voilà, tout ce qu'on a à faire ici sur Terre, quoi, qui est déjà extraordinaire. Et donc, de soutenir ça, hein, que si on prend les petits moments de parenthèse où on cultive son ancrage, on cultive son alignement vraiment bien, tu vois, on cultive, comment je peux recycler mes émotions grâce à la terre, comment je peux, tu vois, ouvrir et rehausser mon taux vibratoire grâce, hein, aux forces de la nature. Bah, c'est pas perché du tout, c'est hyper concret tout ça, parce qu'on vit dans un environnement sur Terre. C'est juste que, en fait, c'est nos mentales qui croient on n'est pas sur Terre, mais en fait, on est réellement sur Terre. C'est juste, on l'oublie. Et donc, hein, hop, on se branche dessus et tout va beaucoup mieux déjà dans la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment, c'est le plus important, c'est déjà avoir une vie quotidienne aussi épanouie que possible. Et une fois que tout ça c'est en place, oui, on peut commencer à s'occuper de la dimension spirituelle plus tard, hein, on va dire dans une deuxième étape. Voilà. C'est ça, c'est oui, de revenir déjà à du concret aussi finalement. C'est ça, parce que et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est vrai, dans les approches, beaucoup, alors je parle du spirituel, mais dans les approches spirituelles, on oublie parfois un peu ce concret. Alors bien sûr, on va parler de méditation et c'est chouette, mais la méditation, ça peut aussi rester très facilement là, à se raconter des histoires, à être, voilà, même si ça fait du bien. On va parler de communiquer avec les guides, avec l'univers, mais on oublie fondamentalement le corps, en fait, je trouve, souvent. Et, euh, et en fait, aux personnes qui nous écoutent là, de leur dire, mais à quel point le corps, c'est tellement précieux, il y a tellement, on le disait au début. Et finalement, on a déjà l'outil avec nous, donc il n'y a même pas besoin d'aller le chercher trop loin. C'est comme la respiration. C'est gratuit, j'ai envie de dire. On l'a là et on peut vraiment l'utiliser tout le temps. Donc c'est important là aussi dans le message que tu amènes d'amener ce regard sur ça et c'est extrêmement simple. Mais, ben, voilà, et ça s'apprivoise quand même. Voilà, c'est effectivement un processus. Mhm. Parce que comme il est aussi, on va dire, le gardien de toutes nos souffrances et voilà, tout ce qu'on a, tout notre vécu, hein, pour beaucoup de gens, il y a une énorme résistance parce que dès qu'on commence à toucher le corps, et ben, hop, ça, qu'est-ce que ça réveille, quoi, tous nos inconforts, tout, voilà. Et donc, arriver petit à petit, couche après couche, à apprivoiser cette reconnexion avec le bon. Hein, comme tu disais que c'est vraiment un outil qui est là. De toute façon, c'est gratuit, c'est à volonté, hein, mais donc petit à petit, si on commence à vraiment s'y pencher, c'est pas juste en se claquant les doigts, quoi. C'est quelque chose, ça va mettre du temps. Et donc, justement, avec la danse, avec toutes les pratiques différentes respiratoires, les ouvertures, respiration, méditation, voilà, tout ça, c'est très, très important parce que ça nous permet de tourner un peu autour du pot, Mhm. tu vois, progressivement, et couche par couche. Et donc, petit à petit, hop, un jour, pof, on tombe dedans, quoi. Voilà. Et donc là, waouh, une fois qu'on est dedans, mais après, on n'a plus envie de partir. Après, on dit, ah ouais, c'est bien d'être chez moi quand même. Mais c'est vrai que, voilà, ça demande quand même un certain cheminement. Et donc, c'est là où les pratiques sont vraiment précieuses parce que, Mhm. avec tous les, voilà, avec un accompagnement, souvent, est vraiment, voilà, incontournable parce que sinon, toute seule, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Voilà. Ouais, puis c'est vraiment un engagement aussi. Ouais. Comme tu le présentes, on comprend bien que c'est une voie, comme toutes les voies en réalité, hein. Il y a beaucoup d'attentes souvent de trouver la baguette magique ou la recette magique, comme le vend notre monde en ce moment occidental, où c'est vraiment, paf, je prends une petite gélule et hop, je suis éveillée. Je pense qu'il y a vraiment cette compréhension-là, que c'est le chemin, enfin, l'éveil, en fait, c'est le chemin. C'est c'est exactement ça. Et souvent, il y a cette confusion de penser qu'on va quelque part.
Mais en fait, c'est le chemin. C'est c'est aussi simple que ça. Et ça prend du temps et c'est de l'engagement et voilà, et ça, c'est inconfortable, ça peut être douloureux, bien sûr, bien sûr. Et après, derrière ça, il y a cette force de vie, ouais, voilà, qui est là, parce que voilà, quand on est vivante. Et donc, on sait que derrière les souffrances apparentes, si on sait comment les accueillir, les accompagner, lâcher prise, enfin, tu vois, vraiment les trois choses les plus importantes, voilà, on arrive à quelque chose où, enfin, ça y est, on a vraiment un lien avec notre véritable énergie. Mm. Mm. Et cette énergie, elle est intacte, elle est pure, enfin, elle nous porte complètement. Et donc, c'est ça qui est tellement beau dans tous les pratiques de guérison, enfin, que ce soit auto-guérison, des guérisons collectives, c'est qu'on peut vraiment aider les personnes à reconnecter avec leur propre force de vie qui est là, quoi qu'il arrive. C'est vraiment cette part un peu inconditionnelle, voilà, cette part universelle qu'on a, enfin, comme on disait un petit peu au début. À la fois, oui, c'est notre dimension spirituelle qui est là, qu'on va contacter à travers les difficultés. C'est ça qui nous porte, en fait, quoi qu'il arrive. C'est cette dimension spirituelle. Mm. Mais pour arriver, voilà, il faut un engagement. Voilà. Un Mm. certain engagement, d'être prête à dire, OK, je fais confiance au processus et je laisse faire. Mm. Ça, c'est un grand pas dans ce que j'entendais aussi quand tu disais, mais la Terre est là et en fait, elle nous porte. Et finalement, on le sent qu'elle nous porte si on accepte de ça, que c'est pas nous qui portons tout, tout seul. Et c'est le mot qui m'est venu, c'est l'humilité. Alors, on entend bien sûr la racine de l'humilité, on va aussi avec l'humus, la terre, l'ancrage, mais l'enracinement, enfin tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est ça aussi qui transparaît, enfin vraiment une grande humilité. Et que c'est aussi important de d'oser incarner cette humilité aussi. Et c'est pas pour autant qu'on sera de faibles personnes ou qu'on a besoin de personne ou quoi. On est sur un monde où on est soutenu en fait en permanence. Et, euh, et voilà, c'est pas une question à proprement parler, mais ça m'a fait ressentir ça en fait. Et justement, toi, dans ton approche, c'est ce que je ressens en tout cas, mais tu vas peut-être nous le confirmer, il y a cette notion d'humilité qui est importante aussi. Dans cette notion du couple, justement, alchimique aussi, cette notion de danse du yin et du yang, où elle se pose cette place de l'humilité, justement. Ah oui, on va dans le centre, toujours. Le centre, c'est exactement cet espace d'humilité. C'est ça. Quand on est vraiment relié à cette humus féconde, fertile, de ah, qu'est-ce qui se passe quand je lâche vraiment mes résistances tu vois, qui vont à l'encontre de ce qui est ben là, ah, ok, là, il y a quelque chose qui s'ouvre naturellement. Et donc là, on se trouve naturellement dans le centre. Et hop, voilà, le yin-yang, cette polarité, cette danse, ben, voilà, elle se réunifie déjà en nous. C'est vraiment cette ouverture crée notre couple intérieur. Et quand on travaille sur notre couple intérieur, ben, on retrouve cette ouverture. Ça va dans les deux sens. Et cette ouverture, elle est vraiment, voilà, elle dépend de l'humilité. Sans l'humilité, il n'y a rien. Sinon, c'est juste encore de l'illusion. C'est juste des histoires qu'on se raconte. Donc, c'est vite vu, quoi. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, dans les pratiques du Tao, comme le Qigong, où voilà, on se pousse un petit peu, on teste, ok, à quel point on est vraiment ancré, à quel point on a vraiment lâché, à quel point on est vraiment relié à la terre. On le sait tout de suite, on peut imaginer plein de choses. Oui, 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 je suis bien lâché, je suis bien là, et puis quelqu'un vient nous pousser un peu, et pouf, ah oui, ok, en fait, on n'était pas du tout ancré et lâché. On n'avait pas du tout contacté notre humilité Mm. véritable, authentique. Et donc aussi, grâce à l'autre qui nous pose, qui nous... Non, 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 ok, voilà, on reste dans notre arbre tranquille. Et donc, ça, c'est quelque chose, ça se travaille au fil des jours, des semaines, des mois, des années. C'est cette Mm. capacité de vraiment lâcher et de vraiment contacter cet humus qui nous soutient inconditionnellement. Parce que le mental, dès qu'il peut, il s'extrait de tout ça. Il veut se raconter des histoires. Donc, c'est vraiment un sacré piège. Mm.
Oui, c'est un bel écueil du chemin, de tout chemin en lien avec une spiritualité, un éveil. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant ce que tu poses, parce qu'on comprend bien que cette humilité, elle est travaillée que dans la mesure où il y a la relation à l'autre aussi. Parce qu'on, parfois on est là, on est bien, même dans la posture, oui c'est ça, dans la posture de l'arbre en effet, ou de la tortue, si je me souviens bien aussi, voilà, on teste. Ah, on Ouais. a tordu. Ouais. Et il y a ça, et quand on y est, on se dit oui, c'est bien, je suis bien dedans. Et c'est pareil dans la vie, on est là, on est tranquille, on voit personne, on travaille à la maison. Et puis, quand on rencontre quelqu'un, on se dit ah oui, en fait. Ah, oh, je suis comme Ah. ça, moi. Et ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment le cadeau, en fait, d'être entouré voilà, donc que ce soit sur le plan physique ou juste émotionnel, ou enfin, tous les petits boutons sur lesquels on s'appuie dessus en nous tout le temps. Voilà, de savoir juste, ok, dire, voilà, je reste dans mon centre. Hmm. C'est ça, toute la voie du Tao aussi, c'est au fur et à mesure, faire les parallèles entre ce qui est vécu dans le corps et ce qu'on vit dans sa vie, de l'ordre de la relation à l'autre. Quand on arrive à faire ces parallèles-là, on commence à saisir quelques aspects. Euh, et peut-être, j'ai envie de te demander comment tu définirais l'énergie vitale. L'énergie vitale, parce il y a beaucoup de niveaux d'énergie qu'on appelle le chi. Donc, voilà, comme je disais, donc il y a l'énergie corporelle, vraiment l'essence corporelle qui est vraiment de l'ordre de le sang qui coule, les liquides, le mouvement cellulaire qu'on appelle le jing. Donc, ça, c'est l'essence, l'énergie le plus dense possible. Ensuite, dès qu'il commence à se mettre en mouvement et à faire fonctionner les organes, donc le mouvement organique, physiologique, il est propulsé par ce qu'on appelle le chi, l'énergie vitale. Donc, parce que c'est ce qui amène la vitalité. Et ensuite, cette énergie, elle va se raffiner encore plus. Elle devient le shen, l'énergie spirituelle, l'énergie de l'invisible, donc du subtil, de l'esprit. Donc, et donc, on est sans cesse en train de vivre entre ce jing, chi, shen, ces trois états, on va dire, plus solides, et puis plus, on va dire, un peu liquide, fluide au niveau de l'énergie vitale, et puis l'éther, enfin, la dimension plus gazeuse de notre énergie spirituelle, qui est très très fine, quoi. Et donc, en gros, on le divise en trois catégories à peu près, comme le solide, liquide et gazeux, comme dans n'importe quelle chose physique. L'eau, c'est la même chose. Tu as la glace, tu as la partie liquide et tu as la vapeur. Donc l'énergie, c'est la même chose, en tout cas ici sur Terre. Et puis après, il y a plein de qualités ensuite. Dès que l'énergie vitale, si elle descend vraiment dans la matière, elle devient du jing. Dès que ce jing, il commence à se mouvoir et bouger, frémisser, il devient du chi. Dès que ce chi monte dans le cerveau, dans la conscience et commence à s'ouvrir, il devient un chêne. Et donc, cette énergie spirituelle, elle peut redescendre et se réincarner. Ah, ça fait bouger des choses. Oh, ça va redescendre dans la matière et ça redevient Jing. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près le mouvement comme dans la nature. On a le soleil qui brille sur la terre, sur l'eau. Hop, ça crée une vapeur. Ça va générer des liquides. Hop, ça va pleuvoir. Donc, sans cesse, il y a cet aller-retour entre les trois qualités d'énergie de base. Voilà. Et puis après, ça, on peut aussi aller beaucoup plus loin dans l'explication, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est la même énergie universelle, mais sous différentes formes. Oui, c'est ça. Oui, j'allais te demander du coup, et alors l'énergie universelle, comment tu la définis? Ah, ah ben ça, c'est les particules cosmiques qui fabriquent tout. Donc, tout est fait de ces particules. Enfin, donc, à la fois, c'est une matière moléculaire, atomique, et à la fois, c'est surtout l'espace entre les atomes qui sont remplis de vide, mais que ce vide, il est rempli aussi de ce champ énergie qui se génère grâce à la polarité vivante de toutes les petites particules qui sont tout le temps en train de danser, que ce soit des spirales, des vagues, des oscillations, plein de variantes. Mais voilà, donc en gros, il y a l'énergie de partout. C'est l'énergie du cosmos, on est dedans. C'est fait de ça. Tout est fait de la même chose. C'est ça, donc cessons de nous penser séparés de tout ça. C'est ça. C'est que en effet de voilà, la même matière à la base, c'est que une planète ou une étoile. Voilà, c'est la même chose. C'est ça. Et c'est vraiment, je suis vraiment
très heureuse de tous les échanges qu'on a et ce que tu nous amènes et ce que tu expliques parce qu'en effet, ça amène encore plus avec ton regard à toi sur cette notion que, mais oui, le corps, c'est de l'énergie, mais oui, on est fait d'énergie, et oui, ça danse à l'intérieur, et puis ça danse avec l'extérieur, et puis on danse et à la fois de l'intérieur et avec cet extérieur qui en fait fait partie de nous. Enfin voilà, c'est tout une intrication, une imbrication. Et voilà, et je trouve que avec ce que tu apportes d'un regard très ancré, eh bien, ça permet de comprendre aussi justement cette non-séparation et cette polarité unifiée, comme tu disais, ou voilà, je trouve que c'est très très chouette. Donc, je pense que ça peut vraiment parler, en tout cas, moi, ça me parle aussi, ça m'amène un autre regard encore sur tous ces sujets dont on a parlé, dont on connaît, dont on travaille dessus aussi, où on a nos visions, on a nos expériences. Et ton regard amène encore une autre dimension. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, merci déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amener tout ça. C'est vraiment chouette. Et j'ai un amour particulier pour le corps, justement. Pourtant, Dieu sait, et je le sais que c'est pas forcément simple d'accueillir le corps avec les mémoires qu'il porte, avec ce qu'on a pu vivre avec lui. Mais j'aime cette idée de dire aussi aux personnes qui nous écoutent là, de dire, mais vraiment, c'est un outil tellement précieux. Au-delà de, bien sûr, au-delà des mémoires qu'il porte, au-delà de ce qu'il a vécu, et c'est pas à mettre de côté, pas du tout. C'est à prendre aussi en amour, en fait. Ça, l'alchimie de C'est ça. de notre lumière. Ça, on prend tout dans un ensemble. Exactement, c'est ça. C'est Ouais, l'alchimie. c'est l'alchimie, ouais. J'ai envie de te demander s'il y a une clé là que tu aurais envie d'offrir, déjà une première clé aux personnes qui te découvrent, une clé des pratiques du Tao, ou voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont là? Ah, ben voilà, c'est mon message que j'adore propager, c'est qu'on a tout en nous et qu'on a vraiment des ressources extraordinaires et des trésors inimaginables déjà à l'intérieur de soi. Et que si on prend le temps d'y aller et de vraiment passer du temps avec soi, avec toute cette force de vie qu'on a déjà à l'intérieur, et donc cette connexion qu'on peut ressentir entre, oui, ok, le corps matière, mais au-delà du corps matière, il y a le corps énergie, et que cette énergie, elle ben, nous relie avec le grand tout. Donc en fait, plus vous passez du temps avec votre intériorité, plus vous allez vraiment ressentir cette connexion avec le grand tout qui est en nous, qui est autour de nous. Et donc, ça donne une grande force, en fait. Ça donne vraiment voilà, une capacité déjà à mieux savoir voilà, qui on est, de se faire confiance, de dire, OK, ah, ça, je sens cette connexion concrètement en moi. Et du coup, on peut réaliser nos projets de vie, réaliser ce pour lesquels on est ici sur Terre. On peut, voilà, on arrête de tourner en rond et d'être perdu, de pas savoir, enfin, être trop dispersé. Les gens, ils sont trop dispersés aujourd'hui. Ils tentent dans tous les sens, ils savent pas quoi faire, ils font un peu de petit, un peu de ça, tout le temps en train de chercher à l'extérieur et se perdent. Et donc, juste, reviens dedans, le sourire intérieur, juste observer avec bienveillance tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, reliez-vous à la réalité que votre corps il est vraiment bel et bien soutenu par la planète Terre, puis elle est soutenue par, par le cosmos. Donc, on est des enfants du cosmos, c'est vraiment notre nature véritable. Et donc voilà, tout ce que vous pouvez faire qui vous aide à bien descendre dans cette trésor intérieur, vous allez vraiment apporter des fruits. Voilà, c'est vraiment le message que j'adore donner Mm. aux gens. De ne pas oublier que ding, 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 vous avez votre étoile là, personnelle qui vous connecte et de ne pas perdre voilà, cette connexion-là. De Mm. le cultiver, au contraire, il va vous guider. C'est très beau, c'est le moment d'oser se rencontrer, en fait. Ça. Et de prendre le temps, parce que ça demande du temps. C'est le temps nécessaire de le faire, oui. Et puis, Mm. dans la mesure du possible, en phase avec les éléments de la nature, évidemment, si on peut, ça aide énormément. Mais bon, même si on vit dans une gratte-ciel 55e étage, c'est tout à fait possible aussi, pareil, parce que la nature, elle est partout. Donc, tout est possible.
Mais alors, les personnes qui nous écoutent là, je suis sûre qu'elles vont dire, mais où est-ce qu'on la retrouve, Aïcha? Comment on peut voir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait? Est-ce que je peux aller faire un stage, une pratique ou quoi? Comment on retrouve tout ça où? Et ben, tout est sur mon site, taodelavitalité.org. Voilà, donc je mets beaucoup d'amour avec mon équipe. Là, on passe beaucoup de temps à voilà, bien mettre en avant enfin, toutes les activités. Donc, j'ai tout un cursus en présentiel de formation et en ligne. Hein. Donc, voilà, l'idéal, évidemment, c'est de faire, voilà, surtout en présentiel. Voilà, j'aurais toujours, il y a rien qui vaut d'être en groupe et avec l'énergie du groupe et puis de plus venir passer vous voir, vous toucher. Voilà, on est en lien les unes avec les autres. Et sinon, en ligne, bien sûr, c'est bien aussi parce qu'on peut rembobiner, voilà, revoir des choses, dire, ah, ok, c'était quoi, d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, les formations complètes, tout est possible. Et puis, euh, voilà, les retraites, voilà, la prochaine grande retraite, c'est à Tao Garden en Thaïlande, à Chiang Mai. Bien sûr, hein, ça, c'est vraiment pour les femmes, hein, de découvrir l'énergie sacrée féminine. Euh, et puis bah, après, voilà, c'est des cursus en fait global sur tout ce qui est le Qigong, le Tai Chi, c'est plutôt la bioénergie taoïste, telle qu'on l'appelle, poser vraiment les bases hein, de comment bien s'enraciner, s'aligner et s'éveiller au ressenti d'énergie, comment le structurer, comment reconnecter, enfin, c'est toutes les pratiques de recouvrement d'âme, hein, tout le lien avec les émotions, construction de corps énergétique spirituel. Tout ça, ça fait partie du cursus bioénergie. Et donc, en parallèle, tout le cursus sur les arts du toucher, hein, le Tao Touch et le Chin Tsang, le massage des organes vitaux, est très important aussi. Et donc, ensuite, le cursus Tao de la femme, Tao de l'homme, Tao du couple, voilà, sur laquelle aussi on peut travailler sur cette alchimie interne avec encore plus voilà, d'intensité. Et voilà, les trois cursus, en tout cas, ils sont très beaux. Enfin, je me lasse jamais, j'adore faire ça. Et je retourne régulièrement en Thaïlande aux côtés de mon Takia et puis aussi en Chine hein, avec mes maîtres là-bas pour voilà, essayer de partager avec les gens ici et tous mes trouvailles en permanence, ouais, en quête, en recherche de améliorer et approfondir les connaissances. Dans le présentiel, il y a aussi des retraites que tu donnes en France. Ah oui, oui, oui. Non, non, les plupart sont en France. Oui, peut-être Mm. c'était pas assez clair. Donc, merci. C'est juste pour le La repréciser, parce que plupart de mes stages se font, voilà, ici dans le sud de la France, soit en Ardèche, soit à côté de chez moi à Vaison, Vaison-la-Romaine. Hein, c'est près d'Orange, on va dire. C'est pas loin de l'autoroute d'Orange. Sinon, l'autre endroit, en Ardèche, voilà, où je vais souvent. Donc oui, là, c'est tous les mois, j'ai des stages, des retraites en présentiel, hein, d'immersion. Donc soit sur des week-ends, soit sur 4-5 jours, on peut le faire même sur 12-14 jours. C'est cumulable, modulable. Après, chacun fait ce qu'elle peut, ce qu'il peut. Et voilà. Donc, c'est l'essentiel, quoi. C'est pratiquer. Bon, bah, j'ai envie de dire, allez voir vraiment déjà, laissez-vous inspirer par ce qui est là. Mais voilà, Sophie le disait, elle a pratiqué, elle m'en a beaucoup parlé et voilà, je sens que oui, ça vibre beaucoup. beaucoup. Et on Oui, mettra tout en descriptif. un week-end de Tao Dance, je viens de penser, bah oui, je fais un week-end de Tao Dance à Lyon le 15-16 novembre, je pense. Voilà. Oh, Oh, Là, voilà, là, ça va être bioénergie, Tao Touch pendant tout le mois d'octobre. Voilà, Tao Dance à Lyon, voilà, le week-end du 15 novembre. Donc, ok. 2 jours Tao Dance, voilà. Et donc là, c'est magnifique. Parce que là, j'intègre parce que moi, je suis danseuse à la base, hein, donc c'était mon métier avant. Donc, j'intègre tout mon bagage de danse avec vraiment l'alchimie interne taoïste, quoi. Et ça fait une fusion extraordinaire. Voilà. C'est- donc, bienvenue. Je à vais bientôt, Aïcha. Je Bah oui. note les dates et je vais regarder parce que ça m'intéresse beaucoup. Et en plus, on est de Lyon, donc tu vois, c'est parfait. Ah ouais, ok. Ah bah voilà, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé avant. Voilà. En tout cas, ça m'est venu là. Ah. Génial, bah merci. En tout cas, tout est sur mon site, hein, sur l'agenda, vous verrez tout. Enfin, voilà. Parce que en fait, j'ai fait un peu beaucoup de choses. En tout cas, nous, on va mettre en descriptif de la vidéo, on mettra tous les liens de ton site internet voilà, pour que vous puissiez aller voir, cliquer et retenir cette date de novembre. Ça, c'est pour moi. Ouais, génial. Oh, bah, ce sera trop, trop, trop chouette. Voilà, si vous pouvez venir, ça sera un régal.
Ok. Bon, c'était vraiment un très beau moment et je sens que voilà, il pourrait y avoir encore plein de questions autour de tout ça parce que c'est des sujets qui sont bien sûr très vastes et en même temps passionnants et en même temps qui soulèvent plein de choses. Ça pétille un petit peu à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, vraiment, je voulais te remercier. Enfin, je dis je, mais je pense que je peux dire on. Mais en tout cas, à un moment, je voulais vraiment te remercier d'avoir accueilli cette invitation sur notre chaîne et d'avoir partagé tout ce qui était là, qui était vraiment très éclairant, très chouette. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Et puis, bah, on vous remercie aussi d'être là, d'être toujours là, d'écouter toutes ces pépites avec nous. Si vous aimez la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et puis, on se retrouve, nous, tout bientôt pour un prochain rendez-vous. Hein, c'est ça. C'est ça. On vous dit à très vite. Merci encore infiniment, Aïcha. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bye.